Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour relever le second Ultimate défi lancé par MichMich. Le but de ce défi, réaliser un objet décoratif en moins de 3 heures et en utilisant 3 matériaux différents. Alors, pas de temps à perdre, c'est parti! Je commence par modéliser quelques accessoires avec Tinkercad. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, car je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je vous en mets une dans le i. Je crée d'abord un petit cylindre, ce sera le bouton du déclencheur. A noter, quand on crée un cylindre, il faut penser à définir le nombre de côtés sur le maximum, pour avoir un cercle parfait. C'est particulièrement important quand on destine la modélisation à l'impression. Ensuite, je crée un autre cylindre, plus gros, dans lequel je fais une extrusion circulaire sur le dessus, et que je perfore sur toute sa hauteur d'un pavé. Je réalise une extrusion rectangulaire sur le haut de ce trou. J'utilise un dernier cylindre légèrement plus petit. Je le perfore d'un trou rectangulaire sur toute sa hauteur. Ces deux derniers cylindres vont me servir à faire l'objectif, et je placerai un morceau de plexiglas entre les deux. Je crée ensuite un pavé de base carrée. Je l'extrude sur presque toute sa hauteur, et je perfore le fond de manière encore un peu plus étroite. Cette pièce servira d'œilleton pour le viseur. Je commence à regrouper un peu tous les morceaux avant de m'attaquer à la dernière pièce. Elle consiste en un fin pavé sur base carrée et un autre plus étroit et beaucoup plus haut au-dessus du premier, le tout percé sur toute la hauteur. Ce sera un conduit pour le viseur qui partira du devant de l'appareil. Une fois la modélisation terminée, j'exporte le fichier STL et je le slice dans Cura. En attendant que la machine travaille, je monte à l'atelier. Je commence à y déligner à la scie sur table un morceau de pain de 7 cm de large, puis je coupe un premier côté d'équerre à la scie à onglet. Je trace un repère à 10 cm, et je coupe à la bonne largeur à la scie à onglet, en faisant bien sûr attention que la lame soit du bon côté du trait. Je perce ensuite un trou à gauche avec un forêt fraisoir pour y glisser plus tard une dragonne. Je fraise sur les deux faces. Puis je perce un trou de 10 mm pour dégrossir la mortaise du viseur. Je trace ensuite ses contours. Et j'équarris la mortaise. Mes ciseaux étant probablement mal affûtés et mes compétences avec cet outil encore limitées, j'essaie d'améliorer un peu le rendu à la râpe. Je sors pour la première fois mon affleureuse et j'usine un quart de rond sur les côtés droit et gauche. Je ponce ensuite au grain 80 et 120, sans oublier de casser les arêtes restantes. J'effectue ensuite les tracés sur le plexiglas, au tranché et à l'équerre Trusquin Veritas, avant de découper à la scie à chantourner. J'applique ensuite plusieurs couches de vernis en bombe. J'utilise pour cela des benchdogs imprimés en 3D. Pratique. Je redescends au bureau, l'impression est bien avancée. Voici le timelapse complet.
Une fois récupérées les pièces, je remonte à l'atelier pour l'assemblage final. Problème, la mortaise pour le conduit n'est pas assez large. J'ajuste donc à la râpe, pas forcément l'idée du siècle. Enfin, je finis quand même par y glisser le bousin. Je colle ensuite les pièces à la superglue. D'abord le viseur, ensuite le déclencheur, puis l'objectif en commençant par le gros morceau. Je retaille un peu le plexiglas pour qu'il se glisse dans son emplacement. Et je colle la deuxième partie. Pour la dragonne, j'utilise une lanière récupérée sur un sac en papier à laquelle je fais un nœud. Et voilà le résultat. Enfin presque. Car en revenant après séchage, je me suis rendu compte que la glu avait fait une tache opaque sur le plexiglas de l'objectif. Alors, défi relevé, j'ai bien utilisé 3 matières différentes, j'ai bien mis moins de 3 heures. Par contre, est-ce que c'est un objet décoratif? Là, j'ai mes doutes là-dessus. Entre les défauts d'usinage à la fleureuse que j'utilisais pour la première fois, la mortaise du viseur passablement loupée et le fait que la glu a fait des traces dans l'objectif, je ne suis pas super content de ma réalisation. Si j'avais eu le temps, mais aussi l'envie, je l'aurais refait du début. Bon, ce ne sera pas perdu pour tout le monde, car ma fille me réclame depuis un petit moment un appareil photo pour jouer, et je suis sûr qu'elle ne va pas faire la fine bouche. J'avoue aussi que les objets décoratifs, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Je n'ai ni la motivation, ni vraiment l'inspiration. Je préfère réaliser des objets utiles. C'est d'ailleurs ce qui va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur la chaîne. J'ai notamment envie d'améliorer l'aménagement de l'atelier pour avoir encore plus de plaisir à y travailler. Donc, si ça vous intéresse, stay tuned comme disent les Anglais. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.